Cette émission vous est présentée par les lunetteries La Vue, les cliniques Lobe et S3 Santé. Lesprofessionnels.tv pour bien voir, bien entendre avec le sourire. Pour cette deuxième émission, on retrouve Dr Éric Savard, propriétaire des lunetteries La Vue, où on est installé, Laurier Québec, la vue de Star, notre beau plateau de tournage. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez trouvé la première expérience? J'ai adoré l'expérience. Les gens nous en parlent déjà. Au niveau de la lunetterie, c'est le fun d'avoir mixé un studio de production de TV. Puis ce que ça fait, c'est que ça comble bien le but qu'on voulait de représenter la vue de Star. Vision, télévision. J'avais adoré ça quand vous aviez dit ça. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de? Je suis en compagnie de mon directeur de la succursale de Beauport, M. Pierre Martel. Bonjour. Et vous allez nous parler de quoi aujourd'hui, Pierre? C'est l'évolution tout simplement de la lunette depuis que j'ai commencé le travail dans les années 2000 environ. Bon, on ne veut pas vous vieillir, là, mais une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années, c'est quand même assez pour faire le tour de la boucle. Parce que la mode, c'est un cycle de quoi? 5 ans? La mode était un cycle de 5 ans. Avant, les personnes avaient une lunette et quand la monture commençait à être usée, la couleur changeait, on allait changer les lunettes. Maintenant, la mode est beaucoup plus rapprochée. En 2 ans, on peut avoir complètement changé de style. Donc, les personnes vont avoir à peu près leurs lunettes environ 2 à 3 ans. Et je suppose que c'est bien parce que finalement, ça nous oblige à passer un examen de la vue par le fait même. Oui, c'est important de passer l'examen de la vue, soit entre 1 an et 2 ans, là, de faire vérifier ses yeux. Puis il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus de fournisseurs ou d'offres au niveau des produits de lunetterie, ce qui fait qu'il y a un gros roulement de produits qui se fait. Donc, les modèles changent, les tendances changent aussi. Et qu'est-ce qu'on a là? On est parti de quoi? On s'en va vers où? Si on recule, la monture pour homme double pont, la grande monture double pont. Et jamais j'aurais pensé d'en porter. J'ai tellement travaillé pour les enlever. Oui, mais elle est belle, celle-là. Elle est quand même délicate. C'est nouveau. C'est gros, ça monte au sourcil, ça descend à la joue. Faut même s'habituer à en voir. Avant, c'était les lunettes à grand-papa. Oui, oui. Exactement. Exactement. Donc, on enlevait cette fameuse monture-là de monsieur, qu'on n'avait jamais vu son visage, et on commençait à mettre la monture qu'on appelait minimalisme. La monture était bronze, la monture était argentée. Ça ressemblait beaucoup à ça. Donc, discret. C'était discret. On appelait une cerclée métal, tout simplement. Par la suite, on a augmenté la discrétion en tombant dans les montures... Invisible? Invisible, non. La monture fil nylon qu'on appelait. C'est tenu par un câble de nylon et on a aussi la lentille en tout. OK. Et par la suite, la monture invisible, dite percée. La monture était percée dans les verres et là, on voyait uniquement le visage de la personne. Et l'objectif, c'était justement de mettre en valeur beaucoup plus le visage. Exactement. La monture n'était pas encore un article de mode. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, qui doit vraiment donner du caractère à la personne. Par la suite, la monture percée, on a recommencé la fil nylon, la monture contour, on ajoutait de la couleur et là, on frappait. Ensuite, la monture plastique est devenue très présente. Monture plastique à branches larges et à devant très bas. On a de la difficulté à voir les yeux de la personne. Puis on disait que l'œil, il faut qu'il soit centré. Est-ce que c'est encore vrai, ça? L'œil, en fait, il faut qu'il soit un peu dans la portion interne du verre. Exactement. Okay. Avant, l'œil était très centré. Mais maintenant, les montures deviennent tellement grandes qu'on ne peut plus balancer. C'est vraiment avec le rebord ici de la joue qu'on va égaliser tout ça. Il faut faire attention aussi à la forme du visage, le sourcil, l'arcade, faire le choix de lunettes en fonction de ça. Des fois, on va trouver une lunette qui est magnifique, mais quand on le met dans notre visage, ça ne fait pas bien. Une personne qui a un visage extrêmement long, Oui. on ne peut pas mettre une monture petite dans ce sens-là. OK? Ça va faire un signe de croix. Ça va faire le signe de croix. La personne qui a une joue tombante, si on met une monture rectangle, on va accentuer la fatigue ou l'impression de... Donc, mais d'habitude, les montures peuvent avoir un sens pour la plupart des gens. La personne qui a un petit nez, une racine de nez très basse avec une joue très bombée, quand elle rit, la monture va lever. Et c'est un talent inné ou on apprend à l'école comment devenir styliste pour les lunettes? On l'apprend. Bien sûr, on l'apprend, mais je pense que... L'expérience, ça joue pour beaucoup. Exactement. Ça, c'est sûr. En fait, on a 2 choses à faire attention. Premièrement, il faut écouter notre client. C'est ce qui est important pour voir est-ce que c'est une personne conservatrice, est-ce que c'est une personne qui va être plus exubérante. L'écouter et ensuite regarder la forme de son visage et adapter notre choix de lunettes en fonction de ça.
Et là, qu'est-ce qui s'en vient? C'est cette année qu'on frappe avec L'œil de chat. l'œil de chat. L'œil de chat Et on est frappe arrivé. fort. On frappe fort, exactement. Et l'intégré de bijoux arrive. On est vraiment sur les années 50-70, la monture professeur d'école que les dames ont déjà vue, mais que les nouvelles, les demoiselles de... La nouvelle génération, on ne connaît pas vraiment. Ça donne un côté de l'amour, ça donne un côté précieux. La lunette aussi, on porte ça un peu comme un bijou. On veut se faire remarquer. C'est ça, c'est un accessoire. Puis c'est prouvé d'ailleurs avec les études. Les gens, quand on regarde quelqu'un, la première chose qu'on regarde chez la personne, c'est ses yeux puis le bout de son nez. Ah oui? OK? Oui. Donc, si vous mettez une belle lunette à quelqu'un, ou quand vous portez une belle lunette, vous êtes sûr que c'est la première chose qu'on va remarquer chez vous. Ah, c'est bon à savoir, ça. Et puis, du côté des hommes, j'ai vu là, parmi vos montures la lunette d'Harry Potter. Est-ce que ça se peut? Ça va revenir, ça? Oui, on va revoir la monture ronde prochainement. Peut-être l'année prochaine, on en vend de plus en plus. Cette année, on en vendait peut-être quand même 5-6 par mois. Ah oui, OK. Et puis, pour la personne qui est mordue, là, qui dit, moi, là, je porte tel style de monture depuis des années et je ne changerai pas, vous n'allez pas me transformer aujourd'hui. Est-ce que vous avez toujours un éventail possible de toutes sortes de montures, même si ça semble démodé? Oui, c'est important de respecter ce que le client veut. Donc, on va se garder une certaine évolution ou un certain choix de monture pour les gens. C'est sûr, par contre, qu'on va se permettre de vous en essayer. Okay, on va prendre le temps chez La Vue de vous montrer des lunettes, de vous montrer des nouveaux styles comme ça pour que vous fassiez des idées. Parce que si on n'essaye pas des choses, on ne peut pas savoir si on va aimer ça. Vous me dites que vous devez cerner la personnalité des gens qui viennent visiter des clients en quelques minutes à peine. Ce qu'il faut faire, c'est un lien entre l'optométriste, ton opticien ou ton styliste. L'optométriste, dans le bureau, il a eu la chance pendant 20 à 30 minutes de saisir le patient, de discuter avec lui, d'établir ses besoins. Puis c'est là que c'est important pour la vente de lunettes de dire devant le client, avec notre styliste, bien, le monsieur, il fait telle activité comme ça. Ce qui est important pour lui, c'est ça. Puis quand je parlais tantôt d'être à l'écoute de ses clients, c'est un tout comme ça. C'est un lien entre l'optométriste et le styliste. Bien, je vais vous le dire, là. Vous m'avez donné le goût d'aller à votre rencontre. Puis je suis persuadée qu'en quelques secondes, vous pourriez bien me conseiller. Ça a été un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci. À une prochaine émission.